Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast avec aujourd'hui une invitée merveilleuse, Manon Théveny. Alors pourquoi j'ai décidé de réinviter Manon? Parce que ces récents posts, je les ai trouvés très très inspirants dans le sens où on peut choisir de vivre une vie qui soit belle, j'allais dire raisonnablement belle, et en faire quelque chose de joli, ou on peut choisir de rêver plus grand et de faire une vie merveilleuse au-delà de ce qu'on pensait possible avant. Mais ça demande de travailler au quotidien son mindset et comme de stretcher un muscle et de s'entraîner à rêver de plus en plus grand. Et Manon, je trouve que ton évolution depuis ces dernières années, parce que je te connais depuis quelques années, a été exponentielle, que tu oses de plus en plus dans ce que tu partages et dans ce que tu vis, rêver en grand. Et donc, c'est pas une fausse promesse, ta promesse de podcast. Et c'est vraiment ce que tu incarnes. Et je trouve que c'est hyper beau à voir. Moi, dans ma vingtaine, j'avais pas du tout, ces prises de conscience-là. Donc, je suis très admirative de ta capacité à prendre les devants et à y aller à fond, en fait, et à oser. Donc, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Merci d'être une source d'inspiration et merci d'avoir accepté cette conversation, Manon. Bienvenue. Merci, un grand merci à toi. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir avoir ce genre d'échange et puis merci pour toute cette très, très belle introduction. Ça me touche beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, donc je m'appelle Manon, j'ai 27 ans. J'habite en région parisienne avec mon chéri, ma petite chienne qui est sur mes genoux, que vous voyez pas parce qu'elle est très sage et j'ai commencé en fait ma carrière, avec la naturopathie parce que j'ai commencé à travailler pour payer ma formation de naturopathie et en fait, au fur et à mesure où j'ai commencé, à lancer ma propre activité que j'ai beaucoup documentée sur les réseaux parce que j'adorais le partage à ce moment-là. C'est toujours le cas, mais à ce moment-là déjà, je me suis rendu compte que j'étais en amour pour l'entrepreneuriat. Tout ce que j'apprenais pour lancer mon cabinet, ça me faisait presque plus kiffer que de pratiquer la naturopathie en tant que telle et puis une chose en amenant une autre, j'ai pu suivre notamment ta formation de coaching et du coup, j'ai pu accompagner aujourd'hui tous les entrepreneurs du bien-être qui œuvrent pour un monde meilleur, en tout cas un monde qui est plus en accord avec mes valeurs à moi. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je les coach pour les aider à déployer leur activité. Et puis, comme tu l'as dit, à oser rêver grand parce que c'est pas juste pour pouvoir payer les factures, payer son loyer. C'était un peu mon objectif au début. Ça me paraissait suffisant et déjà super chouette. Mais aujourd'hui, j'aspire à bien, bien plus. Et du coup, j'aspire bien plus pour mes clientes qui elles-mêmes aspirent bien plus pour elles. Donc, j'essaie de les accompagner d'une manière un peu plus holistique, même si c'est très très axé sur l'entrepreneuriat et sur le développement d'activités, bien sûr, quoi. Voilà. Génial. Et merci de le faire dans le monde parce qu'on en a besoin. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui doutent de leurs Oui, capacités et qui ont du mal à s'autoriser, à fixer leur juste prix, à aller chercher leurs clients et entre guillemets à se vendre. Parce que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être vont dire ça, j'ai pas envie de me vendre. Mais en fait, il mmh, suffit juste de s'ouvrir au monde et de montrer qui on est et de partager ses talents et tout son enthousiasme. Et finalement, c'est comme la fleur qui s'ouvre et les abeilles qui arrivent. c'est ça. Est-ce que est-ce que Manon, tu as toujours osé rêver grand? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu pour toi avec le temps? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience qui t'ont permis de te rendre compte que c'était OK de rêver grand? Et quelles sont-elles? Ouais, alors j'avais envie de dire oui, mais en réalité pas tant que ça. Parce que quand j'étais petite, j'étais une petite fille très très raisonnée. Tu sais, quand j'avais de l'argent de poche, je le mettais toujours de côté, j'avais toujours de très bonnes notes. En fait, j'étais vraiment la petite fille modèle. J'étais plutôt sage, plutôt calme, réservée. À l'inverse de mon frère, qui lui était un peu une tempête. À l'époque, on le voyait vraiment comme quelqu'un enfin, comme un enfant, tu sais, turbulent, etc. Qu'en fait, c'était juste un enfant. Mais à ce moment-là, on le savait peut-être pas trop. Et lui, je me rappelle que lui, il avait des envies de grandeur. En fait, il a toujours dit qu'il allait être riche, qu'il allait s'acheter ci, s'acheter ça. Ça passait beaucoup par le matériel à cette époque-là. Il créait des inventions à partir de rien. Ça fonctionnait pas parce que c'était juste son imagination d'enfant. Mais il avait vraiment ce truc il y avait pas de limite. Et il était beaucoup d'ailleurs ramené les pieds sur terre par mes parents parce que ça paraissait complètement fou. Et du coup, en comparaison de lui, je me rends compte que non, moi j'étais très très raisonnée. Par contre, j'ai toujours eu cette petite voix au fond de moi qui me posait beaucoup de questions existentielles sur la vie et j'avais vraiment peur et j'étais obsédée par le fait de passer à côté de ma vie et de me dire en fait, on n'a qu'une seule vie. Si je fais une erreur et que je foire tout, je pourrais pas recommencer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis déjà toute petite. Et je pense que c'est ça qui petit à petit, ça partait d'une peur qui a pu me desservir, je pense, dans plein d'aspects pendant un temps, mais qui finalement, au fil du temps, s'est transformé et m'a permis aujourd'hui de voir à quel point on pouvait ouvrir grand. Donc c'était, je pense, déjà inné, mais je ne devais pas l'écouter parce que c'était les peurs qui prenaient le dessus et je pensais que c'était plus raisonnable
justement d'être bien sous tout rapport en fonction de ce que la société nous demande d'être. Et ça s'est révélé plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi oser rêver grand? Est-ce que tu peux nous donner des exemples, soit personnels ou anonymisés de certains de tes clients? Tu vois, est-ce que tu veux bien nous illustrer rêver grand? Pour moi, ça part vraiment de s'autoriser, de sortir des conditionnements. Parce que, tu vois, toi, tu habites à Bali, il y en a beaucoup qui vont faire le raccourci comme quoi, oser rêver grand, c'est forcément tout plaquer et partir à l'autre bout du monde. C'est le cas pour Partir à certaines Bali. personnes. Eat, pray, love. C'est ça. Et moi, j'adorerais ça aussi, ça fait partie des choses que je pourrais faire et qui me feraient kiffer, peut-être pas sur toute l'année, mais j'adorerais ça. Mais j'ai l'impression que quand on parle de rêver grand, c'est un peu la seule image que les gens peuvent avoir, en tête pour caricaturer un peu, alors qu'en réalité, ça peut prendre 10 000 formes différentes juste à partir de ce dont on veut vraiment. Et moi, quand je parle d'oser rêver grand, c'est vraiment de se rendre compte qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut vraiment se permettre de faire de grandes choses et de changer le monde, alors que ça peut paraître difficile, ça peut paraître impossible, et du coup, on ne va même pas tenter parce que on voit déjà la montagne qui nous empêche de faire le premier pas. Donc, oser rêver grand, pour moi, c'est vraiment se questionner sur est-ce que ce que je vis, ce que je veux vivre, c'est parce que c'est un petit peu ce qui est communément partagé et recommandé, et du coup, c'est facile et c'est pas trop désagréable, ou est-ce que c'est parce que c'est ce qui me fait vraiment, vraiment super, super envie, et du coup, là, on s'autorise à rêver grand parce qu'on casse un peu les codes. Par exemple, moi, ça n'a rien d'extraordinaire d'être chez moi dans mon bureau avec ma chienne sur les genoux, mais je sais que beaucoup ne vont pas se l'autoriser à travailler depuis la maison, à passer autant de vie avec leurs animaux, alors que pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et pour moi, c'est ça, oser rêver grand, c'est me permettre cette vie où je peux profiter de chaque instant de ma chienne et de tous les autres animaux que j'aurai par le futur. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et après, plus largement, parce que ça, c'est plus dans la vie personnelle, dans la vie qu'on se crée pour soi, oser rêver grand, c'est d'abord venu taper à ma porte, grâce à toi notamment, avec toute l'ouverture que tu m'as permis à travers tes enseignements, tes programmes et juste tes propres inspirations, de se rendre compte qu'on pouvait vraiment avoir un impact au niveau du monde. Je sais que quand moi j'étais végétarienne, végane pendant même un temps, et que j'avais toute une prise de conscience écologique, j'ai l'impression de tout porter sur mes épaules. Du coup, je faisais mon maximum parce que les autres le faisaient pas. Moi, j'essayais de contrebalancer tout en me minant le moral parce que ça serait jamais assez, parce que je pourrais jamais contrebalancer le comportement des 9 autres milliards d'êtres humains sur la planète. Et c'était super lourd. Et plutôt que de célébrer tout ce que moi je mettais en place qui était en accord avec mes valeurs, ça faisait que me rendre plus anxieuse parce que je me rendais compte que c'était un trou sans fond et que j'allais jamais pouvoir changer vraiment les choses. C'était vraiment ma pensée. Alors que maintenant, je me rends vraiment compte qu'avec d'autres moyens, on peut finalement avoir un changement bien plus large et que j'ai pas forcément besoin de me sacrifier pour ça. Alors qu'il y avait une grande part de sacrifice dans tout ce comportement que je pouvais avoir qui était très très minimaliste mais à outrance, pas pour les bonnes raisons, vraiment pour contrebalancer tout ça. Alors que maintenant, je me rends compte qu'en fait, on peut vraiment agir. Tu vois, tu partages régulièrement, toi, des choses dans lesquelles tu investis par rapport à cette entreprise de plastique, par rapport à ce que tu fais avec les gens que tu payes pour la plage, pour nettoyer la plage. En fait, c'est des choses qui me paraissaient auquel je n'aurais même pas pensé en fait quelques années en arrière parce que c'était pas à moi de faire ce genre de choses, c'était que aux personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient au sommet. Moi, j'étais qu'une petite gens, qu'est-ce que j'allais faire là-dedans? Donc ça me minait le moral. Et maintenant, je prends conscience qu'en fait, je peux être ces grandes personnes au sommet et qu'on peut toutes l'être. Et du coup, pour moi, oser rêver grand, c'est ça, s'autoriser à se dire que on pense à un monde meilleur, on croit véritablement qu'il est meilleur, et du coup, on se met en action pour le faire. Et ça me paraît beaucoup plus réaliste qu'il y a quelques années. Voilà. Ah, ça me fait du bien de t'entendre. Je me dis: «C'est bon, on On gère, va y arriver. on va y arriver». Ça me fait super du bien parce que pendant tout un temps, moi, j'ai vraiment cru que c'était l'un ou l'autre. C'était soit on était une bonne Ouais. personne et on galérait et on faisait beaucoup avec peu, mais ça nous demandait énormément d'énergie et c'est vraiment ces vies sacrificielles, hein, dont tu parles. Mmh. Et je voyais les gens riches un peu de loin et puis je séparais les choses et tout. Et puis finalement, quand j'ai compris que non, en fait, on peut faire tellement de bien parce que finalement, l'abondance, que là, on va parler spécifiquement de l'abondance pour cette partie-là, mais l'abondance, c'est un amplificateur. Et donc, si on est généreux et qu'on a des belles valeurs, bah, en fait, ça va juste s'amplifier dans le monde et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec de plus en plus de personnes qui osent et ouais, qui vivent grand. Qu'est-ce que ça a signifié pour tes activités d'entrepreneur? Est-ce que tu avais des ambitions raisonnables, j'allais dire, modestes et ça a changé? Est-ce que tu veux bien nous partager l'envers du décor comme tu le fais d'ailleurs très généreusement d'habitude dans tes partages? Ouais, et ça, c'est-à-dire, c'est toujours work in progress, hein, parce que, quand je t'ai rencontré, quand j'ai pris mon premier coaching avec toi, mon but, c'était vraiment de gagner ma vie. Donc déjà, cette expression, elle veut un peu tout dire, et pour moi, c'était de gagner, je crois que c'était 2 500 €
brut en plus, j'avais même pas fait, c'était même pas un revenu, et uniquement avec des consultations parce que je voulais aider un maximum de personnes et puis c'était un peu cher la naturopathie parce que c'est pas remboursé, tu comprends? Donc, il y avait vraiment tout ce truc-là où je voulais vraiment, j'étais déjà ambitieuse dans le sens où j'avais vraiment conscience qu'il allait falloir mettre des choses en place pour pouvoir vivre de mon activité et j'étais complètement OK avec ça. Mais j'avais quand même un sacré plafond de verre qui était quand même sacrément bas à cette époque-là parce que c'était pas forcément pour gagner outre mesure. Dès lors que vous pouvez vivre moi confortablement, et 2500 euros, c'est vraiment confortablement dans la fourchette basse quand on vit en région parisienne en plus. Donc je suis vraiment partie de là et ça me paraissait déjà bien et super honorable. Et petit à petit, j'ai commencé à percevoir peut-être la réalité aussi de l'entrepreneuriat avec les charges sociales et tout ce qui s'ensuit. Donc me rendre compte que c'était un plafond qui était très 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 bas. Donc à l'augmenter un petit peu. Et après, petit à petit, c'est le travail que j'ai pu faire sur moi avec les différents coachings, différents programmes qui m'ont amené à prendre conscience justement de ce message Oser rêver grand qui a apparu peut-être à ce moment-là, vraiment au cours de ma première année d'entrepreneuriat ou à la fin de la première, quelque chose comme ça. Et là, bah, tout ce qu'on vient de se dire, ça a pris beaucoup plus de sens et du coup, l'argent a pris aussi beaucoup plus de sens. Avant, je le voyais juste comme un moyen de rester en vie parce qu'il en fallait bien pour fonctionner dans cette société. Aujourd'hui, je le vois vraiment comme un moyen de réaliser ma grande vision. Et du coup, j'ai plus peur de l'argent ou j'y attribue plus quelque chose de très négatif ou de juste nécessiteux. Euh, Ça a vraiment une grosse valeur pour moi maintenant aujourd'hui et je veux beaucoup d'argent parce que je sais que c'est un moyen indispensable encore aujourd'hui pour créer tout ce que j'ai envie de créer. Et donc petit à petit, ça m'a permis de croître au niveau de mes ambitions professionnelles, d'augmenter mes tarifs, de varier aussi un peu la proposition d'offres que je pouvais proposer auprès de mes clientes. Et c'est vraiment au niveau d'augmenter mes tarifs que ça prend son ampleur. Et c'est là où j'ai que c'est encore work in progress. Je sais que j'ai encore beaucoup de freins par rapport à ça, à tarifer peut-être à la hauteur de ce que je propose véritablement, parce que je me mets encore un peu trop dans le porte-monnaie des gens ou dans le «Oh, mais ça fait quand même un peu cher, etc.» Alors que moi, j'investis parfois le double, le triple, le quadruple, mais il y a encore ce frein-là, donc j'y vais petit à petit. Puis je sais que c'est pas grave de pas arriver à destination tout de suite, qu'il y en a peut-être même pas. Donc c'est vraiment par rapport à ça, en fait, la notion de tarifer et de tout ce que ça englobe qui m'a permis de changer un petit peu de regard là-dessus, mais qui est pas encore totalement dépassé, quoi. Voilà. Waouh, c'est beau. Parce que du coup, tu nous as parlé du temps, la qualité de vie, de passer du temps avec tes animaux, maintenant l'abondance. Moi, ce que je perçois aussi, c'est le fait de choisir les gens avec qui on travaille. Oui, Et ça, aussi. je pense que c'est aussi quelque chose que peu de gens s'autorisent parce qu'en fait, on n'a pas été habitué à ça. On était habitué à être, on nous a imposé un environnement familial, un environnement scolaire, un environnement de travail, bien souvent. Et là, d'un coup, en tant qu'entrepreneur, tu as aussi la possibilité de faire des choix où tu choisis les gens de ton équipe, tu choisis tes clients. Quelque part, tu choisis aussi dans ton royaume sur les réseaux sociaux qui a le droit de rester et qui a pas le droit de rester s'il se Ouais. comporte pas bien. C'est comment pour toi ce relationnel? Rêver grand dans le relationnel, ça veut dire quoi pour toi? Bah, je pense que tu l'as très bien résumé. C'est vraiment de s'entourer que de personnes qui nous font du bien, avec qui on se sent bien. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qu'on nous impose. Et c'est vrai que je m'en étais pas forcément rendu compte, mais c'est de moins en moins le cas. Il y en a toujours un petit peu parce que bah, je vis pas sur une planète où il y a que des entrepreneurs qui font la même chose que moi. Mais c'est quand même une grosse partie de mon entourage. Et ça facilite grandement les choses. Et je pense que ça continue de m'élever parce qu'évidemment, je travaille beaucoup sur moi, mais juste les relations du quotidien sont aussi très très élévatrices et continuent de me faire travailler de manière un peu sous-marine tout au long de chaque jour en fait. Et, euh, et c'est super plaisant. Et sur le fait de choisir ses clients, tu vois, je pense, que ça fait bien 1 an que là, j'ai vraiment l'impression de vraiment moi choisir mes clients. Avant, j'avais de la chance qu'elles fitaient plutôt bien avec moi, mais j'avais plutôt l'impression que c'est elles qui venaient à moi et que j'avais bien de la chance qu'elles viennent. Aujourd'hui, je vois vraiment que c'est vraiment une rencontre et une relation d'un commun accord qui se fait. Et c'est super précieux. Et je pensais pas en arriver là. euh, je vais dire tout court, mais je vais plutôt dire aussi rapidement. Je pensais vraiment qu'il fallait avoir une énorme notoriété pour se permettre en plus de choisir ses clients. Alors qu'en fait, quand on partage un message qui est le plus aligné possible avec soi, bah, ça vient quasiment naturellement. Et c'est pas si long que ça, en tout cas de ma propre expérience. Est-ce que ça a eu des répercussions sur ta vie personnelle de rêver grand dans le professionnel?
Pas tant que ça, parce que mon quotidien reste relativement commun. Comme je dis, je pars pas à l'autre bout du monde, tout ça, et je pense que ça aurait pu avoir des répercussions plus compliquées au niveau de ma famille. Je sais que j'ai déjà évoqué auprès de ma maman, ça la met en panique parce que savoir sa fille à 10 000 kilomètres, ce serait compliqué à accepter pour elle. Donc là, c'est pas le cas, mais ça a quand même changé pas mal de choses. Dans ma relation amoureuse, par exemple, mon chéri, il est toujours salarié. Et il a été très fermé d'esprit sur beaucoup de choses quand on s'est rencontrés. Et en fait, je vois qu'il s'ouvre à pas mal de choses et ça me fait plaisir parce que notre relation a pu être très compliquée, voire peut-être même toxique pendant certains temps. Et aujourd'hui, elle se dénoue et elle s'expanse. Et je vois qu'on est vraiment en train de créer depuis quelques années maintenant quelque chose de vraiment très très beau. Et même si on n'est pas d'accord sur tout, je pense qu'on le sera jamais, c'est plus conflictuel comme ça pouvait l'être avant parce qu'on a tous les deux gagné en maturité émotionnelle et en ouverture d'esprit. Et ça, je sais que c'est notamment dû à tout le travail que je fais moi dans ma sphère professionnelle qui influe sur ma sphère personnelle. Pourtant, le sujet du couple, je me rends compte que c'est là où je suis peut-être la moins coachable parce que ça me touche peut-être à d'autres niveaux et je suis peut-être pas encore prête pour tout. Mais malgré tout, ça a quand même de très belles répercussions. Et je vois vraiment dans nos échanges et dans tout ce qu'on va pouvoir s'autoriser. Et c'est un énorme miroir pour moi sur le fait de s'autoriser plus parce que j'ai beau porter ce message, il y a plein de choses que je m'autorise pas encore, alors que lui, il a aucun problème pour le faire. Pour payer des trucs super luxueux, alors que moi, je veux prendre le truc le plus utilitaire, le plus classique, parce que j'ai un autre raisonnement que lui. Lui, il me pousse toujours dans mes retranchements, dans mes incohérences, pour me permettre de m'autoriser plus parce que finalement, bah, j'arrive à le suivre et du coup, il me permet un peu de voir dans mes angles morts alors qu'il le fait même pas exprès et je trouve que c'est quand même vachement bien. Et après, avec mes amis, bah, ça fait le tri parce que je suis entourée quasiment maintenant que d'entrepreneurs et de personnes qui portent la même vision que moi dans mes relations amicales. Donc, je pense que ça joue parce que on s'élève encore une fois avec nos visions communes et nos parcours, nos challenges similaires, etc. Et dans ma sphère familiale, ça change pas grand-chose. Mais moi, je me raconte beaucoup d'histoires à ce sujet-là, par rapport à ce que ça pourrait changer. Et du coup, c'est plus par rapport à ça que ça me fait travailler, parce que pour l'instant, dans les faits, il n'y a rien qui a changé. Mais je projette que ça pourrait changer. Donc moi, je sais que ça peut me freiner dans certains aspects, parce que je me raconte encore des histoires sur lesquelles je travaille, quoi. J'ai une question sur qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui aimerait bien rêver grand, mais dont la réalité quotidienne est euh, challengeante, tu vois, quelqu'un qui est vraiment qui voudrait rêver plus grand, tu vois, avoir un plus grand appartement, avoir une relation amoureuse qui soit très épanouissante, un environnement épanouissant, faire le métier de ses rêves, fixer les prix qui sont justes pour elle ou pour lui, et qui ne vit pas cette réalité et qui voit des gens en ligne comme toi, comme moi, qui s'autorisent et qui ont aujourd'hui une réalité qui matche leurs aspirations. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui voient un gap, tu sais, Hmm. c'est loin, je veux rêver grand, mais c'est loin. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ou de leur demander ou de Bah, la première chose, pour moi, je leur demanderais de se concentrer sur une seule sphère, ou une seule chose. Si toutes les sphères paraissent compliquées, de se concentrer sur quelque chose qui leur fait vraiment plaisir. Je sais que quand on apporte du plaisir, quand on se concentre sur quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment vibrer, bah, tout de suite, ça influence, en fait, le reste ou ça peut minimiser ce qui nous paraît compliqué dans d'autres sphères et ça permet de retrouver un espace d'empuissancement qui fait qu'à partir de là, on peut forcément opérer des changements qui nous paraissaient impossibles quand on est enfoui dans la problématique que l'on veut dépasser. Donc, et ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Ça peut être, bah, toi, tu as trouvé la danse là récemment, ça peut être la poterie, ça peut être la course, ça peut être des choses juste du quotidien, qui pas forcément besoin de tout révolutionner. Si vraiment c'est chaotique partout, j'ai envie de te dire de se concentrer sur quelque chose juste qui nous apporte de la lumière, du plaisir et de la joie, et de le faire le plus possible, parce que ça va un peu enclencher, tu sais, un cercle vertueux de, de bonheur, d'endorphine, etc., qui fait qu'après, on peut être capable de dépasser tout le reste avec beaucoup plus d'aisance. Et après, moi, j'ai envie de dire de lire, parce que moi, c'est ça qui m'a permis d'enclencher aussi tout ça. Euh, Simplement de lire des choses inspirantes, que ce soit des parcours avec des autobiographies, des biographies ou des livres de développement personnel assez basiques en soi, juste ça inspire. Et du fait de se sentir inspiré, de voir tout ce qui est possible d'autre et de quelle forme ça peut prendre, surtout au début, des petits changements qu'on peut faire, bah, ça nous incite à les faire. Et après, bah, c'est l'effet encore une fois cercle vertueux, boule de neige. Et après, une fois qu'on a pu se dégager un tout petit peu plus pour avoir un peu plus d'aisance financière, se faire coacher évidemment, parce que ça va permettre de poursuivre
le travail à un niveau bien plus précis, puisque on travaille sur soi et pas un livre qui a été écrit pour des millions de personnes. Mais c'est comme ça que je ferais si j'étais vraiment dans une situation, dans une impasse, peu importe là où je regarde au niveau des sphères de ma vie, je commencerai par ça, faire un truc qui me fait vraiment, vraiment kiffer, lire plein de choses inspirantes pour garder ce taux vibratoire finalement, et après du coup pouvoir avoir les ressources mindset et internes pour processer les premiers changements qui me paraîtront accessibles à ce moment-là. Mmh. J'entends la naturopathe derrière, tu vois? Qui vibre et qui dit: «Il faut de la vitalité». C'est ça, exactement. On peut pas on va remettre de la vitalité là-dedans en s'occupant d'une sphère de vie et pas toutes et en allant chercher des ressources inspirantes et en renforçant les forces et en allant à fond, ouais, je le sens en fait, cet élan en fait. S'il y a pas d'élan vital, c'est difficile. Si on se sent Mais oui. accablé par le poids du monde, il faut aller repluguer, le jus quoi. C'est ça, Mm. c'est exactement ça. Et merci pour ce que tu as dit sur les ressources inspirantes parce que ça fait aussi partie de mon parcours à moi. Je pense que beaucoup de gens tirent des conclusions hâtives sur, les gens et ils se comparent. Tu Mm. vois, sur les autres et ils se comparent et ils se disent: «Ah, mon histoire de vie par rapport à l'histoire de vie d'un tel, une telle». Mais en fait, ils ont pas toutes les composantes de l'histoire de vie de la personne, ils savent Oui. pas. On voit souvent les gens, ils deviennent, riches et célèbres et on a l'impression que, bah, ils ont toujours été comme ça. Mais Mm. bien souvent, quand on lit des biographies, on se rend compte que chacun a été accablé par, son lot de galères et que c'est comme ça que les ressources ont été découvertes et que chacun, chacune a une unicité à révéler dans ce monde et que c'est un peu ça le chemin, c'est le voyage du héros. Et donc, Carrément. au lieu de se prendre pour Calimero, d'aller chercher son propre voyage du héros, quoi. C'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu observes comme limitation chez les gens qui viennent te voir et qui voudraient rêver grand, mais qui disent: «Je peux pas», tu sais, comme excuse, comme limitation, comme Mm. résistance? Est-ce que tu tu vois j'allais dire des générales qui reviennent souvent? Alors déjà, la peur du regard des autres, je pense que c'est vraiment la numéro un, que je vois partout. Autant celle du regard des proches, beaucoup en fait quand on dit j'ai peur que enfin quand on définit on, souvent on réduit la liste à trois quatre personnes à qui on pense précisément, que ce soit vrai ou pas, hein, mais en tout cas c'est elles qu'on a en tête quand on se dit je ne peux pas parce qu'on va dire que ou on peut penser que. Donc moi j'aime bien travailler là-dessus sur le regard des autres parce que c'est ce qui nous freine le plus, parce en agissant de la sorte, en fait, on agit tel que l'on croit que les autres veulent nous voir agir et pas depuis qui on est véritablement. Et c'est une énorme limite dans plein d'aspects différents. Et je trouve que c'est super dommage parce qu'en fait, souvent, les gens auxquels on pense, quand bien même ils auraient ces jugements, ça va pas changer la face de leur vie. Par contre, ça va changer la nôtre de passer à côté de la nôtre. Donc, ce serait quand même bien dommage. Donc ça, c'est vraiment la toute première que je vois. Après, il y a aussi je vais dire la gestion du temps, mais plutôt l'excuse du temps. Donc je peux me servir aussi beaucoup, mais de se sentir toujours accaparé par le temps, par la famille, les enfants, le boulot, qui fait que on est dans ce rythme effréné de pilote automatique et les jours défilent et se ressemblent et on n'a pas le temps de créer ce que l'on a vraiment envie de créer. Et ça, c'est facile de tomber dedans et du coup de repousser ce qu'on a vraiment envie de faire. Les deux principales, ce serait ça. Et après, je pense qu'il y a aussi des limites sur les autorisations. On travaille toujours dessus, mais il y en a certaines au début qui sont importantes à dépasser, sinon on peut vraiment rester paralysé au même endroit en début de course. Le fait de s'autoriser en fait à investir sur soi, à croire suffisamment en soi aussi pour faire certains premiers pas. Et pour moi, c'est juste une question d'autorisation qu'on se donne pas et du coup on se raccroche sur d'autres excuses qui sont beaucoup moins importantes, mais qui nous permettent d'assumer en fait ce comportement d'inertie, parce que c'est plus facile d'écouter ces excuses-là. Et ça, c'est un peu plus délicat parce que c'est difficile. Enfin, il y a un moment où il faut être prêt à voir qu'on est en train de se cacher derrière ces excuses-là. Et c'est pas toujours évident. Et ça peut être très très brutal de que quelqu'un d'autre nous en faire prendre conscience. Donc c'est un vrai chemin personnel, je trouve. Et c'est là où c'est le plus difficile, je trouve. Le reste, on peut facilement prendre conscience. Ça va vraiment demander une certaine vulnérabilité, je pense. Ouais, merci. Est-ce que parfois tu retombes tu l'as dit un peu tout à l'heure en parlant de ton compagnon qui, lui, peut rêver grand dans certains domaines et toi, tu oses pas forcément. Qu'est-ce que Mmh. tu as comme pratique au quotidien, ou peut-être rituel ou habitude qui t'aident à continuer de rêver grand et juste à être sûr que tu continues de rêver grand, tu vois? Qu'est-ce que tu as mis en place au quotidien? Mmh.
Bah, déjà, rien que de faire mon travail, ça m'aide énormément parce que j'ai des effets miroirs dans tous les sens. Avec les personnes avec qui je parle, avec mes clientes, évidemment, quand je les coach pour qu'elles, elles sont en puissance, forcément, ça me renvoie des choses par rapport à moi, que je peux m'autoriser ou que je ne peux pas m'autoriser. Donc, ça me permet vraiment de travailler toujours sur cet alignement, bah, dès que je travaille. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, moi, dans ma vie quotidienne, à moi, vraiment, plus personnelle, c'est un peu bête, mais je dirais acheter. Je suis quelqu'un qui, comme je disais, j'ai toujours été très écureuil à faire énormément d'économies. Et du coup, j'ai jamais vraiment acheté de manière très facile, un peu, jamais été très dépensière ou quoi. Donc maintenant, j'essaie vraiment de m'autoriser à dépenser plus sans regarder les prix et juste en contactant la joie et le plaisir que ça peut me procurer. Parce que ça, je trouve que c'est très libérateur. Alors qu'avant, ça pouvait être très culpabilisant, comme je disais, minimalisme à outrance, le capitalisme avec tous les grands méchants qu'il y a derrière, ça a vraiment été quelque chose qui est très ancré en moi. Et donc de m'autoriser à dépenser et de me challenger un peu par rapport à ça aussi, bah, c'est super libérateur et bah, force est de constater que je ne suis toujours pas à la rue, donc ça n'a pas tout renversé dans ma vie de faire comme ça. Et à chaque fois, je sens que ça m'autorise un petit peu plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez thérapeutique en soi. Et après, c'est vraiment de me connecter à ma vision. En fait, c'est quelque chose que je fais vraiment très, très régulièrement. Quand j'en parle avec mon chéri, je lui parle beaucoup de ce genre de choses parce que ça me permet de voir où est-ce que lui, il en est dans son seuil de tolérance. Donc, de voir justement à quel point il s'ouvre à ce que je lui partage. Et moi, ça me permet toujours de m'y reconnecter en allant toujours un petit peu plus loin. Et ça m'aide beaucoup. Et je le fais aussi à travers des pratiques de journaling, à travers les coachings que je prends aussi pour moi. En fait, c'est toujours un sujet qui revient systématiquement, peu importe le programme que l'on va prendre, c'est un inévitable, donc ça me permet toujours de refaire une passe dessus. Et ça, c'est quelque chose que je fais vraiment très, très régulièrement. Génial, super inspirant. Et je me souviens d'un post que tu avais fait il y a quelques semaines où tu parlais des gens qui vendent du rêve. Oui. Et j'avais adoré l'angle que tu avais utilisé pour en parler. Est-ce que tu peux l'expliciter à l'oral, même si c'était un post sur Instagram, est-ce que tu veux bien nous décrire un petit peu ce que tu partageais Hmm. dans ce post? Oui. Ça part d'un constat où le coach, parce que c'est surtout dans la sphère du coaching, même si ça doit exister dans d'autres sphères, où les coachs n'ont pas toujours bonne presse, sont vus un peu comme des grands arnaqueurs qui profitent de la vulnérabilité des gens, qui ont trouvé le bon filon, etc. Et c'est vrai qu'on peut voir des tarifs parfois qui peuvent nous paraître exponentiels. Parfois c'est justifié, parfois on se demande, et ça crée vraiment pas mal de polémiques. Et comme je disais, moi j'ai encore du mal à m'autoriser à tarifer à sa juste valeur mes services. Et je sais que j'ai été beaucoup à l'automne dernier, donc il y a un peu moins d'un an, mais j'ai été vraiment en rejet un peu de tout ce que le coaching pouvait représenter. J'étais tombée dans la marmite, j'avais trouvé ça génialissime, donc j'étais dans un extrême, et puis comme souvent, je bascule dans l'autre extrême où j'avais l'impression que tout le monde était des vendeurs de tapis, des vendeurs de paillettes, et qu'il y avait rien de concret, de tangible derrière, que c'était beaucoup de manipulation et de paraître et de la course à qui vendra le plus cher. Et j'avais vraiment l'impression qu'on vendait du rêve et que c'est ça qui était générateur d'abondance et de succès, mais que ça marchait que pour la personne qui vendait le rêve et les autres n'étaient que là pour financer le rêve, en fait, du sommet de la pyramide. Donc j'étais dans ce truc-là pendant un temps, ça m'a fait beaucoup travailler et ça m'a beaucoup questionné sur ma propre activité et du coup mon propre rôle là-dedans. Et aujourd'hui, j'en suis sortie et j'ai pris conscience en fait de certaines choses. Et puisque j'ai moi-même aussi bah là, lancé un nouveau programme, il a fallu que je me replonge dans tout ça aussi, tout ce qui est création d'offres, marketing et comment on en parle, comment on explique la transformation. Et je sais que je ne l'ai pas fait ce programme avant parce que j'étais limitée par tout ça, par rapport aux promesses que je ne pouvais pas tenir et tout ce que j'avais pas envie en fait d'être cataloguée comme une vendeuse de tapis, une vendeuse de rêves. Et donc il y a plein de choses que je ne disais pas parce que je ne voyais pas comment je pouvais vendre en étant marketingement ok, mais en étant pleinement authentique et pas vendeuse de rêves. Donc je l'ai pas fait pendant longtemps. Et quand j'ai eu peut-être le courage nécessaire ou les ressources nécessaires pour finalement lancer ce programme, ça s'est revenu un peu en plein dans ma tête où je me suis rendu compte que vendre du rêve, finalement, c'est ce qui m'avait permis moi aujourd'hui d'en être là où j'en étais. Euh, et je te prends souvent comme exemple pour ça parce que c'est toi qui as initié un peu tout ce cercle-là. Pour moi, j'étais pas du tout dans ce milieu avant et moi, j'étais venue vers toi juste pour gagner mes 2500 euros par mois à la base. J'étais pas prête à ce que finalement ça transforme d'autres choses dans ma vie. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'est parce que toi, tu t'autorisais des choses qui me paraissaient totalement bizarres, pas peu communes et auxquelles je me serais jamais autorisée,
que plus je te voyais faire et plus ça me paraissait plus accessible et plus ça m'a permis surtout moi de me poser des questions sur ce que moi je pouvais m'autoriser à faire de différent. Et je me suis rendu compte que c'était ça presque que je venais acheter chez toi plus que tes programmes en soi. Parce que tes programmes, ça découlait de tes compétences, mais ce que je venais acheter, c'était le genre d'autorisation que toi tu te donnais et que moi j'aspirais à me donner aussi. Et si tu n'avais pas vendu du rêve avec ta vie de rêve, peut-être que moi ça m'aurait pas autorisé davantage à m'autoriser certaines choses que je m'autorise aujourd'hui et à ce que j'aspire pour le futur. Donc c'est ça que je trouve super intéressant. Et aussi, ça met dans une certaine dynamique. Je sais que en partant de cet espace de tout est possible, donc en étant illusionnée par le rêve peut-être à certains moments, ça m'a permis de me mettre en action beaucoup plus ardument que si j'étais persuadée que tout était dur et super compliqué, qu'il fallait trimer, etc. Ça part pas du tout de la même depuis le même espace, c'est pas du tout la même énergie, et du coup, bah, les actions qui en découlent n'arrivent pas au même résultat. Donc pour moi, vendre du rêve, c'est super important parce que ça, on parle de tout ce que j'ai tout à l'heure, de faire quelque chose qui nous fait énormément plaisir, parce qu'en fait, ça nous fait grandir, ça nous gonfle un petit peu de bonheur, et c'est ça qui nous rend inarrêtables. Et du coup, bah moi, j'aime bien qu'on me vende du rêve parce que c'est ce qui me permet, moi, de croire en mes rêves et d'opérer depuis cet espace de tout est possible, même si ça peut être parfois un peu illusionné et qu'il peut y avoir une petite redescente après, c'est pas grave parce que tout ce que ça m'a permis, ça m'a fait avancer depuis bien bien plus loin que si j'étais restée dans cet espace de oh, c'est dur et je vais essayer mais je suis pas sûre parce que c'est vraiment très difficile, etc. Donc voilà, je suis pour vendre du rêve. Par contre, je fais vraiment une distinction entre vendre du rêve de ce que on s'autorise pour inspirer les autres et pas vendre du vide. C'est différent pour moi. Waouh, merci. J'adore qu'on parle de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, qui voient ça comme un eldorado. Des aspirants entrepreneurs qui voient ça comme un Hmm. eldorado de créer des offres un peu, même un peu obscures, un peu wouhou, obscures, qui coûtent très très cher, etc., avec le label de coach. Mais en fait, pour toi et moi, c'est quelque chose qui est très ancré, en fait, le coaching. Et c'est même très, c'est de la santé quelque part. Enfin, je sais que c'est Hmm. comme ça qu'on voit les choses. C'est si on a un mindset positif et qu'on arrive à reformuler la façon dont on vit son monde intérieur, on arrive à créer sa réalité extérieure d'une belle façon. Et pour moi, c'est ancré comme un pilier de santé quelque part. Et c'est sain. Et c'est Carrément. joyeux et ça se répercute comme ça. Et c'est pas une course à toujours plus, etc. Le toujours plus, il vient quand on a ce qu'on voulait et qu'on se dit mais quoi d'autre est possible? Dis donc. Ouais. Mais quoi d'autre maintenant que j'ai investi cette dimension de pleine et entière vitalité? Mais en fait, quoi d'autre? C'est quoi l'étape d'après? Ah, mes relations. Ah, l'argent. Ah, ma contribution. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que, bah, en fait, on est plus que ce qu'on pensait qu'on était. Hmm. Et Carrément. je trouve que c'est le contraire de cette inflation qu'on peut voir, je sais pas si on peut appeler ça inflation, mais ce truc qui se gonfle d'ego démesuré qu'on voit parfois chez Oui. certaines coachs. On ne citera pas de nom, mais moi j'en vois quand même pas mal en noir et blanc. En noir et blanc avec des ongles qui font 3 kilomètres. Ce style-là, en fait, où je trouve que ouais, c'est dommage parce que ça pourrait être autre chose. Mais on est là aussi pour montrer qu'il y a autre chose, qu'autre chose est possible. C'est ce qu'on est en Ouais, train de c'est faire. exactement ça. Mmh. Mmh mh. Alors du coup, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu veux bien nous partager tes ambitions? À quoi tu rêves? Ouais. Alors, j'ai un rêve. Pour l'instant, il me paraît encore utopique parce que je ne sais pas encore comment je vais le réaliser, mais il est là. C'est vraiment celui d'ouvrir un refuge pour animaux. Moi, j'adore les animaux. C'est quelque chose qui me. Bah, j'ai regardé un film il y a 2 jours et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant tout le film parce que ça me touche vraiment à un point très, 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 très important. Et j'aimerais pouvoir ouvrir un refuge animalier, mais qui soit vraiment un refuge où c'est leur maison. C'est un Eldorado, tu disais, pour les entrepreneurs. Bah là, pareil pour les animaux et que ce soit pas juste une prison en attendant qu'ils puissent être adoptés. J'aimerais pouvoir juste leur créer une maison et s'ils sont adoptés, tant mieux, mais s'ils ne le sont pas, bah, ils auront déjà un foyer vraiment hyper chaleureux et cocooning pour eux. Et moi, c'est vraiment là que j'ai envie d'investir mon temps et mon argent pour projet personnel, mais ça m'empêchera pas d'investir dans d'autres choses parce qu'en fait, il y a tout qui est important. C'est juste que là, je sais que ça me fera du bien en fait de porter mon focus là-dessus et je me sentirai très utile. Mais je sais que c'est mes ambitions, c'est vraiment de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que je sais qu'avec tout cet argent, je vais pouvoir bah, investir en fait dans le système de santé, évidemment pour créer des maisons de santé. Il y en a de plein, plein qui aspirent à créer ce genre d'espace. C'est pas mon rêve à moi, mais je serais ravie de pouvoir leur donner des gros chèques de temps en temps pour que ça puisse fonctionner et que la santé puisse avoir un nouvel aspect d'ici quelques années. C'est déjà en chemin. Pareil avec le système éducatif. Moi, je sais que j'ai pas encore d'enfants, mais bah,
bah, je souhaite en avoir et je souhaite pas qu'ils puissent vivre dans une scolarité telle qu'elle est construite aujourd'hui. Donc, je sais que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir investir aussi auprès des personnes qui seront passionnées par l'éducation, qui auront envie de créer des systèmes alternatifs ou de nourrir ceux déjà en place, parce que ce sera pas moi qui, enfin, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai vraiment envie que ça change pour le monde. Donc mes aspirations, c'est vraiment ça en réalité, c'est de créer suffisamment d'abondance pour être capable d'investir là où ça me semble déséquilibré aujourd'hui, pour essayer de renverser un peu la vapeur. Et je pense que c'est possible. Donc c'est vraiment ce que je vais mettre en place. Et pour ça, bah, ça va me demander, moi, d'accroître au niveau de mon activité. Et ça tombe bien parce que je le fais en faisant des choses que j'aime, à savoir bah, aider d'autres entrepreneurs qui vont pouvoir elles aussi honorer leurs ambitions. Donc ça va me demander juste en fait de continuer ce que je fais, mais à plus grande échelle, donc continuer de coacher et continuer de créer des choses qui vont pouvoir aider les personnes à s'empuissancer et à croire que c'est possible pour elles. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours su que j'allais fonctionner, pas parce que j'avais une boule de cristal, mais parce que j'y croyais dur comme fer. Et c'est vraiment cette confiance que j'essaie aussi de distiller auprès de mes clientes ou auprès des personnes qui sont dans mon univers, parce que tout part de là. Après, ça prend le temps qu'il faut, mais ça fonctionnera, c'est évident. Et donc, mes ambitions, c'est ça, c'est de continuer absolument à faire ce que je fais, à le faire prendre une ampleur énorme pour que ça puisse être très, très générateur d'argent. Investir cet argent aussi ailleurs pour que ça puisse continuer de faire de l'argent, pour pouvoir être en mesure, au fur et à mesure, d'investir toujours plus dans les causes qui me tiennent à cœur. Et je préfère le rappeler aussi, il n'y a pas besoin d'avoir un empire financier pour commencer à donner. Ça peut être avec des petites sommes tous les mois, peu importe son niveau de vie. Et moi, c'est ce que je commence à faire et je me dis que ça me permet vraiment de commencer quelque part et juste d'augmenter progressivement plutôt que d'attendre d'être arrivé à un endroit pour le faire. Sinon, je pense que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on est arrivé pour se l'autoriser. Donc voilà, c'est ça mes ambitions. Magnifique. En plus, l'argent adore circuler et donc Ouais. c'est très beau. Quand il sent qu'il est entre de bonnes mains et qu'il est, alloué à des bonnes causes, je suis sûre qu'il revient encore démultiplié, tu vois? Il y a Hmm. quelque chose de magique là-dedans. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, Manon? Ah bah oui, quand même, parce qu'au niveau des aspirations, j'en ai aussi pour moi personnellement. J'ai aussi envie d'avoir une très belle maison et j'ai aussi envie d'avoir un niveau de vie en fait qui soit hyper agréable, hyper chouette en fait. Parce que pareil, au début, quand j'ai commencé à vouloir gagner beaucoup d'argent, j'étais très très cachée derrière le fait que c'était pour le donner aux autres et pour faire le bien, mais c'était pas forcément pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que évidemment que j'ai envie de faire tout ça, mais tout ça, ça passe aussi pour me créer une vie extraordinaire. C'est oser rêver grand, si c'est pas pour soi, c'est quand même bien ballot. Et pour moi, c'est super important. Et je pense aussi à tous les cadeaux que j'ai envie de faire à mes proches. Moi, je suis hyper frustrée aujourd'hui de se dire, mais parfois on fait des cadeaux à 50, 100 euros parce qu'on est limité par notre budget, mais c'est pas vraiment ça qui fait plaisir à la personne. Et je trouve que c'est presque jeter de l'argent par les fenêtres de faire ça. Donc je me rends compte que dans mes ambitions, il y a aussi, j'ai envie de cette liberté-là, de faire plaisir. Autant pour moi, me faire plaisir sans me poser de questions, que faire plaisir à mes proches. Et bah, ça entretient aussi cette vibration dont on parlait, d'être depuis cet espace-là, je trouve. Donc, je m'entraîne en dépensant de plus en plus, comme je te le disais, mais je sais que j'ai encore une marge de progression énorme au fur et à mesure que mon abondance grandira aussi. Donc, ça fait aussi partie de mes ambitions de juste profiter d'un point de vue personnel. Et ça fait pas si longtemps que ça que je m'autorise à l'assumer, dirons-nous. C'est précieux. Waouh! Merci pour tout, Manon. C'est génial. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, ce que tu proposes, rentrer dans ton univers, connaître à propos de tes offres, tout ça, et où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors principalement sur Instagram, c'est vraiment un canal que j'aime beaucoup, donc j'y suis, quasiment quotidiennement, donc là-bas, on peut avoir des informations assez facilement. Après, il y a mon podcast, donc comme tu l'as dit, qui s'appelle «Oser rêver grand», sur lequel je publie, bah, du coup, du contenu un peu plus long et peut-être un peu plus axé sur l'entrepreneuriat et sur les coulisses aussi de mon activité. Donc je dirais que ce sont les 2 canaux, principaux sur lesquels on peut, me retrouver. Super, on mettra les liens. Merci pour tout, Manon. Hem, C'était une grande joie, cette conversation avec toi aujourd'hui. Je te souhaite toute l'abondance du monde et tout le succès et tout l'impact du monde, tu vois? Parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus de personnes comme toi qui osent rêver grand et on allume la lumière, je pense. Ensemble, on allume la lumière, on rallume la lumière. Il y a quelqu'un qui avait dit Mmh. dans un de mes programmes: C'est Versailles dans ma vie». Et ben c'est ça, en fait. On rallume la J'adore, lumière pour j'aime tout le beaucoup. monde. Merci Oui. pour tout et à très bientôt. Merci à toi, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie d'inspirer les gens autour de vous à oser rêver grand eux aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous et aussi à lui mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. À bientôt!